Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On va parler de sport, arts martiaux, sport de combat ce matin à l'affiche avec une belle journée porte ouverte aujourd'hui et demain ici à la MAA, à la rue Jean-Charles Amat au Paquis. On a beaucoup de plaisir d'être avec le gérant de cette salle qu'on connaît bien, Marco Garcia-Agono. Bonjour Marco. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir une nouvelle fois chez toi. C'est vrai que le temps passe vite, on en parlait juste avant, on était venu, on s'en rappelle bien en tout cas sur cette antenne de Direct News. C'était à l'inauguration, ça fait un petit moment Marco. En mai 2017, oui tout à fait. Le temps passe effectivement vite. Si on doit faire un petit bilan, comme ça, retracer un historique sur l'année et demie qui s'est écoulée, qu'est-ce qu'on peut en dire? On est très contents. En tout cas, on a un très beau club, des professeurs qui sont engagés, des clients qui viennent, qui sont contents. On a beaucoup d'enfants, des ados, des femmes, des représentants des forces de l'ordre. On est vraiment tout public. Ça, c'est intéressant. J'ai l'impression, c'est peut-être qu'une impression, en lisant tout à l'heure tout ce qu'il y a au mur, parce que des disciplines, il y en a quelques-unes. On va en voir justement une ou deux ce matin ici dans cette salle. Là, on est dans une salle, Marco, de CrossFit, c'est ça? Alors, c'est du cross-trainer. Donc, c'est un seul pavillon pour l'entraînement athlétique qui nous permet de travailler autant les cours comme on voit maintenant qui sont en pur poids de corps, entraînement athlétique comme on dit, et qui nous permettent aussi de faire de la boxe, du pied-point, de la self-défense avec ce sol dur. Et cette salle, on a vraiment accès à beaucoup de disciplines. Alors, journée porte ouverte, vous essayez de faire des démonstrations. Est-ce qu'il y a aussi des initiations? Il y a moyen justement d'essayer un peu? Aujourd'hui, justement, pendant 2 jours, donc c'est ouvert à tous, c'est gratuit. Ce qui change de la semaine où, en temps normal, on paye 25 francs le cours d'essai, mais qu'on enlève après sur les frais d'inscription. On a fait ça pour limiter tout simplement les accès, parce qu'on s'est aperçu que, en tout cas, moi, pendant des années, j'ai eu aussi un dojo, et quand on faisait gratuit, les gens viennent juste parce qu'ils voient de la lumière, mais ils ne sont pas forcément impliqués. Et nous, comme on a des professeurs qui sont ici, des professionnels qui sont payés à plein temps, on ne peut pas se permettre d'avoir des gens qui viennent juste pour regarder et puis qui ne s'impliquent pas, par respect pour nos adhérents en fait. Donc voilà, tout simplement. Et là, pendant 2 jours, on le sait, c'est le jeu, c'est ouvert à tout le monde peut venir essayer. Et on a donc tout le monde. C'est porte ouverte, c'est plusieurs fois par année, Marco? Normalement, c'est 1 fois par année, donc à la rentrée. On fait ça. Voilà, est-ce qu'on arrive à déranger 25 secondes Olivia, qu'elle vienne peut-être vers nous, là, juste comme ça va laisser un petit peu le temps de souffler à ces différents. Je vais vous présenter Olivia, qui est notre Bonjour Olivia, bonjour. De cross-training. Pardon, on dérange un peu le cours, désolé, bonjour. Si on doit résumer ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous allez faire durant la journée, ça va être quoi? Alors, c'est que des cours de fitness. Par exemple, là, on est en train de faire une séance de HIIT. Donc, du haute intensité, c'est bien pour brûler des calories. Et puis, ça permet aussi de garder une certaine masse musculaire parce qu'on est dans du intense, justement. Après, on aura des cours de cuisse-abdos-fessiers, un peu plus axés pour les femmes, justement, pour faire venir un petit peu plus de clientèle féminine. Comme le nom l'indique, cuisses, abdos et fessiers. Ensuite, on aura des cours de cross-training où c'est du full body avec des mouvements, avec des kettlebells, des ballons, genre de choses un peu tirées du crossfit. En tout cas, brûler les graisses et améliorer la masse musculaire, c'est un truc qui pourrait m'intéresser. Vous me gardez une petite place, je viens tout à l'heure faire un petit exercice. On vous attend. Merci beaucoup Olivia, merci. Merci beaucoup. On va continuer notre petite promenade Marco parce qu'on est sur 3 étages. Oui, c'est grand, c'est une belle surface, Marco. Oui, on a la chance d'avoir 800 mètres carrés au Paquis, c'est assez exceptionnel. Quand on voit la rue, on pourrait s'imaginer qu'il y a un centre comme ça. C'est vrai que l'entrée est relativement discrète, mais alors à l'intérieur, c'est impressionnant et puis c'est très design, c'est très agréable. Qu'est-ce qu'on voit là, par exemple, Marco, ici, des cours de self-défense? Donc on a un cours de self-défense brick-pole. Donc brick-pole, c'est l'insigne que vous voyez ici. Je suis le seul représentant en Suisse du système créé par Santiago Bongo, qui est un professionnel de la police qui a 30 ans de carrière. Et ce système de compétition, il vise à donner en fait aux policiers, aux gens qui sont sur le terrain, le meilleur système de self-défense possible réaliste dans la rue. Et ça mélange beaucoup d'arts martiaux. Le fondateur, c'est un champion du monde de kickboxing, qui a le même palmarès d'ailleurs que Karl Emmerich, qui est un très bon professeur aussi dans le domaine. Et en fait, le but, c'est de développer en fait un système de self-défense avec une compétition. Et d'ailleurs, la compétition aura lieu au mois de novembre et il y aura 3000 francs de prix à gagner pour le meilleur.
meilleurs et un voyage pour les mondiaux en Chine d'ailleurs. Ok. Et c'est ouvert à tout le monde. Et il y aura une partie pour les professionnels de la sécurité et une partie pour le grand public. Ça doit Donc, avoir beaucoup de succès parce que c'est vrai que malheureusement, hein, Marco, dans le monde dans lequel on vit, on a tous quand même un petit peu envie d'avoir quelques bases de self-défense. C'est vraiment pas inutile. C'est important. Et là, donc, on va travailler le pied-point, les poings, la tête, les mouvements de défense. Ici, on a Martial, donc, qui est professeur de taekwondo 4e dan, qui est aussi responsable des arbitres du Brickpole, qui est un de mes assistants dans le Brickpole. Et donc il est en train de nous faire un travail de session de jambes, parce qu'on doit pouvoir utiliser toutes les distances. En cas d'agression, il y a 5 distances, on doit toutes pouvoir les utiliser. La très courte, la moyenne. Alors, on ne va pas nécessairement l'interroger parce que tout à l'heure, à noter que c'est toi qui donnais le cours en question. Tout il est venu vite te remplacer comme ça un peu au pied levé. Donc, c'est normal, on va le laisser travailler avec son groupe d'élèves. C'est une famille. Alors là, on va descendre, hein, on va aller au sous-sol parce qu'au sous-sol, là, c'est la partie des jeunes, hein, Marco. C'est une partie qui est importante pour le club. Hein, c'est peut-être la relève évidemment des combattants du club. Hein, ce sont justement on espère les espoirs de demain. Le but n'étant pas forcément, Marco a précisé, de forcément fabriquer des grands champions. Hein. On essaie simplement de fabriquer des gens qui ont du plaisir à faire du sport, à découvrir les arts martiaux. Alors je dirais 90% des personnes qui viennent ici, c'est pour prendre plaisir, se sortir de la routine quotidienne, faire du sport, avoir du bienfait dans son corps grâce au fitness qu'on a là et les cours qui sont mis en place. Il y a aussi beaucoup de familles qui viennent. Donc pendant que les enfants, par exemple, vous voyez, font un cours en bas de boxe thaïlandaise, et ben en haut on pourra faire un cours de self-défense, un cours de haute intensité. Ici on a Francis qui est un excellent professeur, un pilier du club qui donne les cours de boxe thaï, boxe anglaise et qui est vraiment très impliqué. Il gère aussi une section compétiteur boxe thaï avec même un boxeur professionnel. Donc notre objectif c'est de donner du plaisir à toutes ces personnes, mais aussi de gérer une infime partie de professionnels pour les amener très très loin. Marco, je crois que ce qui est important, on s'en rend compte, c'est que toutes ces disciplines, il y a en fait des spécialistes, on est d'accord. Oui, on ne va pas forcément retrouver Francis en haut à la place d'Olivia si elle est malade. Hein. C'est pas comme ça que ça se passe. On est tous aptes à se donner un coup de main, parce qu'il faut savoir que quand même les arts martiaux, il y a quand même des troncs communs, mais ce ne sera jamais le niveau de qualité du professeur titulaire. Bien sûr. Mais on peut a des spécialistes dans la salle. On a des spécialistes dans les disciplines, mais on est aussi une famille et on se donne volontiers un coup de main. Par contre, on dira aux élèves, voilà, malheureusement, Francis n'est pas là, donc aujourd'hui, je vais vous faire un cours parce qu'on doit respecter les clients. Bien sûr. Mais ce cours, il va être plus axé dans ma spécialité. Et généralement, ça passe bien parce qu'important, c'est de leur donner de la matière. On est là pour apprendre et tout se passe bien. Bien entendu. Au niveau des jeunes, justement, Marco, alors moi, on sent qu'il y a un intérêt, il y a un regain d'intérêt dans ces sports de combat, ces arts martiaux. Il y a, depuis la nuit des temps, moi j'ai commencé à l'âge de 6 ans les arts martiaux, comme tous les professeurs qui sont ici d'ailleurs, on est des passionnés d'arts martiaux. Heureusement qu'on a ces défouloirs qui nous permettent de bien apprendre les règles de la société, les valeurs, déjà de suivre des consignes. Et on voit, il y a déjà de la discipline, ça ne fait pas n'importe quoi, les enfants sont calmes, hein, c'est bien. On est un peu... C'est plus tranquille que le tennis. Moi qui ai enseigné le tennis, Marco, je peux te dire que ça se passe pas tout à fait comme ça. Hein. Ils sont plus turbulents. Hein. Non, ça se passe bien. Moi, je suis très très fier de nos jeunes. J'ai la chance d'avoir eu des jeunes enfants qui sont devenus ados et depuis le temps que j'enseigne et qu'aujourd'hui même ils travaillent chez les forces de l'ordre par exemple. Ou, voilà, quoi. C'est un suivi, c'est un travail, on apporte des choses, on les aide à accomplir des objectifs et ça c'est le travail de tous les professeurs d'arts martiaux. C'est juste... et je remercie Olivier Plan, notre associé qui nous a permis de faire ce rêve avec tous ces professeurs. On va peut-être juste, Marco, on arrive à déranger 25 secondes Francis, ça, qui nous dit un petit peu ce qu'il essaye de faire avec ses enfants. On va parler, on a interdiction d'aller sur le dojo. Francis, juste 2 secondes, on va juste... Bonjour. Bonjour. On vous dérange un petit peu, Francis. juste nous dire un peu ce que vous êtes en train de faire là, avec ces enfants. En cours de boxe thaï. Voilà, en cours de boxe thaï. Et puis, comme c'est des enfants, il faut mêler le jeu. C'est le début, Francis? Oui, non, c'est le milieu, c'est vers la fin là. On a fait des jeux juste avant. Et c'est des enfants qui avaient déjà pratiqué ou ils commencent? C'est la première fois? Certains, généralement, non. Ils viennent du judo, du karaté. Voilà. Ils ont voulu tester un nouveau sport, donc ils sont là avec nous.
Et puis, Et c'est un sport qu'on peut pratiquer à partir de quel âge? Parce qu'ils sont tout jeunes. Tout jeunes, à partir de 6 ans, je pense. À partir de 6 ans. Et ces filles, évidemment, et garçons. Il y a un peu plus de garçons, en l'occurrence, c'est un hasard ou non? Les filles sont aussi bien... Non, les filles aussi s'y mettent. Non, c'est mélangé, c'est un public mélangé, on va dire. Ok, merci beaucoup, Francis. On vous laisse à votre travail. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Voilà, je crois que Marco, on a fait un petit peu le tour. Il y aura encore évidemment beaucoup à dire quand on pratique toutes ces disciplines. Oui, je crois important, donc on a Bertrand Moussou qui n'est pas là parce qu'il va arriver pour donner ses cours, mais pendant ces 2 jours, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a du MMA, du Jiu-Jitsu, donc avec Luciano qui était en haut à la réception. On a 3 salles, ça tourne tout le temps. On a des professeurs qui sont engagés à plein temps, c'est-à-dire qu'on est un des seuls dojos professionnels qui avons vraiment des professeurs qui sont là engagés à plein temps et qui font de ça leur métier tout le temps. C'est très important. Alors je crois que ça c'est compris, en tout cas le rendez-vous est pris, on vous le rappelle, c'est au 12 rue Amat, c'est quartier des Paquis, ça s'appelle MAA, vous verrez il y a une très belle enseigne à l'entrée et puis à l'intérieur, eh bien c'est assez surprenant. En tout cas ce sont des très belles installations. Merci beaucoup Marco et puis nous on se retrouve très bientôt pour parler de sport sur Direct News. On vous le rappelle, ça se passe jusqu'à demain. Hâtez-vous. À bientôt. Ciao.